On envisage souvent le viager principalement pour sa résidence principale, c'est-à-dire l'endroit où on vit, qu'on va vendre en viager, dans lequel on va pouvoir rester, et dans lequel on va rester et en même temps bénéficier d'une certaine somme d'argent sous forme de bouquet ou sous forme de rente. Mais pour des gens qui ont un patrimoine un petit peu plus important, on peut également envisager le viager sur autre chose que la résidence secondaire. On peut par exemple envisager le viager sur des produits d'investissement. Quel est l'intérêt de cette chose-là? Les produits d'investissement, il y a plusieurs choses. Il faut les gérer, et souvent on les fait gérer par des agences immobilières qui font la gestion locative. Donc on a des coûts, bien entendu, par rapport à ça. Il faut gérer les locataires. Il faut ne pas avoir de vacances, avoir des locataires qui soient fiables, qui payent. Donc là aussi, il y a un risque locatif qui est présent. Et puis, le dernier point, et notamment dans les produits d'investissement, on est souvent en copropriété, eh ben, il faut gérer tout ce qui est la copropriété, la vie de la copropriété et les coûts qui sont liés à cette copropriété. On pourrait se dire, si je veux avoir de l'argent, je peux éventuellement vendre ses biens, on dispose d'une somme et puis on en fait ce qu'on veut, mais on le replace comment? Donc on ne sait pas trop en fait quoi faire forcément de l'argent qu'on a libéré de cette manière-là. Et puis si on peut être taxé, bref. On veut conserver quand même de l'immobilier parce que ça reste toujours la valeur sûre. Moi, ce que je propose, c'est effectivement vendre en viager des biens d'investissement. Ça veut dire qu'on va pouvoir les vendre en viager libre. Tout d'abord, c'est un type de viager qui est extrêmement attirant, d'accord? Par rapport aux acheteurs, il y a beaucoup d'acheteurs qui cherchent ce genre de choses-là. Un viager libre, c'est un viager que le vendeur n'occupe pas en tant que crédit rentier. Par contre, il peut être occupé par un locataire. Okay? Donc, ça veut dire que le bien d'investissement que vous avez, vous le vendez en viager libre, et l'acquéreur de ce viager libre, ça va être lui qui va prendre toutes les responsabilités concernant la gestion locative de ce bien. Et vous, en échange, vous allez recevoir un bouquet que vous allez déterminer, et vous allez recevoir une rente. Cette rente peut être l'équivalent du loyer si vous ne voulez pas changer votre manière les montants des revenus que vous percevez. La grosse différence, c'est que les rentes sont beaucoup moins imposées que les loyers. Donc ça, c'est le premier point.